Monsieur le président, madame la vice-présidente, chers collègues, à la lecture de ce rapport, nous ne pouvons que nous féliciter des actions qui sont menées dans le domaine du handicap. À ce titre, je tenais à saluer le travail de la vice-présidente, madame Schex, de la commission handicap et des agents de notre collectivité mobilisés sur cette thématique. Nous devons tous ensemble être à la hauteur de ce sujet qui nous rassemble. Prendre en compte tous les handicaps, c'est aussi lutter contre les discriminations. Le regard sur le handicap a évolué ces dernières années et nous nous en réjouissons. Des choses changent, je pense notamment à la déconjugalisation de l'AAH mise en place à compter du mois d'octobre dernier, une avancée historique pour l'indépendance financière des personnes handicapées. Mais d'autres restent à engager, notamment en ce qui concerne les handicaps invisibles qui doivent être mieux pris en compte. En effet, en France, parmi les 12 millions de personnes en situation de handicap, 9 millions ont un handicap invisible. Il peut s'agir d'atteintes liées à une maladie invalidante, d'un trouble sensoriel, psychique, cognitif, mais aussi d'autisme. Trop souvent, les handicaps invisibles sont incompris, minimisés, niés. Un certain nombre de mesures portées par notre collectivité sont déjà en place à ce sujet et de nouvelles arriveront avec la troisième phase du plan handicap. Nous espérons qu'il permettra une meilleure prise en compte des handicaps invisibles dans notre région à court terme. Cela étant dit, j'aimerais m'attarder sur plusieurs points évoqués dans ce rapport qui nous paraissent tout particulièrement essentiels. En premier lieu, l'accessibilité dans les lycées. Notre région a malheureusement du retard en la matière et tout doit être mis en œuvre pour rendre nos lycées accessibles aux élèves porteurs d'un handicap moteur ou invisible dans les plus brefs délais. Cela passe bien évidemment par des investissements pour la mise en accessibilité des lycées. Cela fera d'ailleurs l'objet d'un amendement budgétaire cosigné par l'ensemble des groupes de gauche, mais également par la mobilisation de crédits de fonctionnement pour permettre un accompagnement humain et extrascolaire des élèves en situation de handicap, ainsi qu'une formation du personnel éducatif aux problématiques spécifiques rencontrées par les élèves handicapés. Car, je le rappelle, une éducation inclusive permet à chaque enfant de vivre avec les autres et de trouver sa place dans la société. Et tous les enfants en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'un enseignement adapté à leurs capacités et besoins. C'est une question d'égalité des chances. Aussi, nous appelons notre collectivité à déployer de nouveaux moyens pour une plus grande inclusion des élèves porteurs d'un handicap. De plus, je souhaite également souligner la nécessité de rendre tous les transports régionaux accessibles dans les meilleurs délais. Trop de nos concitoyens porteurs de handicap témoignent des difficultés qu'ils rencontrent en gare, sur les quais, pour monter dans les rames de train. L'assistance PMR en gare ferroviaire doit être généralisée. Les infrastructures rendues accessibles, la procédure d'achat adaptée aux porteurs de handicap sensoriel. Là encore, c'est un enjeu d'égalité et de justice sociale. Enfin, il nous faut insister sur la nécessité de renforcer notre mobilisation auprès des associations représentant les personnes en situation de handicap. Ces associations effectuent un travail remarquable sur le terrain, que je tenais d'ailleurs à saluer, et leurs rapports sont précieux pour rendre nos politiques les plus efficientes au regard des besoins. Changer le regard sur le handicap et le prendre en compte dans tous nos domaines d'action doit être notre mission commune. Vous l'aurez compris, nous voterons pour ce rapport et je vous remercie.